Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Cameroun lutte contre la criminalité financière. Le Cameroun veut intensifier la lutte contre la criminalité financière en s'appuyant sur l'expertise d'Interpol. La société de recouvrement des créances a initié cette collaboration dans le but de localiser et récupérer plus efficacement les avoirs d'origine criminelle transférés hors du pays. Selon les estimations officielles, les pertes liées à ces activités illicites dépasseraient 1000 milliards de francs CFA par an, illustrant l'ampleur du défi auquel font face les autorités. En s'alliant à Interpol, le Cameroun espère combler les failles de la coopération internationale et donner un coup d'accélérateur à la traque des capitaux illicites dans un contexte où la récupération des ressources reste un enjeu crucial pour les finances publiques. Santé, le Cameroun modernise ses urgences. Le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Madachi, achève une mission à Séoul consacrée à la réforme du système d'urgence camerounais. L'objectif est de s'appuyer sur l'expérience sud-coréenne pour mettre en place un service d'aide médicale d'urgence plus efficace. Il ne s'agit pas de transposer tel que le dispositif coréen, mais d'adapter ces méthodes d'anticipation et de coordination reconnues pour leur rapidité d'intervention. La mission a porté sur la formation des personnels et le transfert de technologies, deux axes jugés essentiels pour bâtir un système plus réactif et mieux ancré dans les territoires. Un partenariat qui pourrait s'avérer décisif pour le financement médical au Cameroun. Hommage, une marche blanche organisée en mémoire de Divine. Un collectif de jeunes organise une marche blanche en hommage à Divine et à tous les enfants victimes de violences sexuelles et physiques. L'initiative vise à briser le silence, à dénoncer ces actes et à réclamer justice pour les victimes. Les marches seront coordonnées à Douala par Akounté Rancé, président de l'association, et à Yaoundé par Wilimba et Meyo Ayolo. Les organisateurs invitent par ailleurs le public à signer la pétition lancée pour soutenir leur démarche. Un rendez-vous citoyen pour la mémoire des victimes qui se transforme en mobilisation collective afin que justice soit faite. CAN 2020 sans report du procès des supporters sénégalais. Le procès en appel des supporters impliqués dans les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc a été reporté au 13 avril par la Cour d'appel de Rabat. 19 prévenus, 18 Sénégalais et un Français avaient été condamnés en première instance pour des faits de hooliganisme. Le renvoi a été demandé par la défense ressortissant français qui a invoqué la constitution d'un nouveau avocat. Ce report prolonge une affaire aux répercussions judiciaires, diplomatiques et sportives dans un contexte toujours marqué par des tensions entre Dakar et Rabat. En attendant la nouvelle audience, l'affaire continue de peser sur les relations sénégalo-marocaines où sport et politique restent étroitement liés. Ainsi votre actualité ce matin. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.